Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 21 novembre, 20h. Donc, période de questions. Pas de questions, merci beaucoup. Avant d'accepter l'ordre du jour, nous allons faire quelques modifications. Oui? OK, on revient à période de questions. Je m'excuse, M. le maire. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, conseiller et conseillère. Bonsoir. L'étape finale de l'élaboration de votre budget, M. le maire, c'est-à-dire traduire en signes de dollars les priorités qui ont été établies par le Conseil de ville, doit se dérouler présentement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le Conseil de ville a sélectionné les priorités pour l'année 2017? Bien, écoutez, c'est suite à beaucoup d'échanges. Depuis le mois d'août qu'on a des discussions, qu'on demande des comptes rendus, qu'on demande des rapports, qu'on regarde les différentes demandes, les différents besoins. On fait sortir des prévisions par toute l'équipe technique. Et on va en venir à un consensus là, final pour un dépôt de budget le 19 décembre, je crois. Oui. Donc, le budget va être présenté le 19 décembre. Croyez-vous pas, M. le maire, qu'il aurait été important de consulter la population sur leur intérêt à eux autres, leurs priorités? Par exemple, consulter la famille, la jeunesse, les aînés, les organismes. Ça, là-dessus, il y a eu déjà différentes consultations qui ont été faites. Par contre, les gens qui sont en place, les membres du conseil, ont été élus par la population justement pour s'assurer de prendre les meilleures décisions possibles. Et on ne peut pas, avant chacun des budgets, commencer à faire une consultation citoyenne pour, par la suite, faire le budget. Vous savez, souvent, quand on a toutes les données quantitatives d'un budget, les marges sont minces sur les différentes latitudes qu'on peut avoir. Donc, il y a toujours des demandes qu'on sait puis on convient qui sont récurrentes pour chacun des organismes, entre autres, et pour chacun des autres projets qui ont été priorisés durant tout au long de l'année. Mais on y va à ce rythme-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, M. le maire, que la base de la démocratie, c'est de la consultation des citoyens. Dans le fond, les citoyens ont le droit de donner leur opinion sur ce qui les touche de près. Et je crois que le budget les touche de très près. Parce que la population de Roberval, dans le fond, fournit 65 % du budget de la ville avec leurs taxes. Et ils ont besoin de savoir qu'est-ce que le conseil de ville fait avec cet argent-là. C'est l'argent de la population, dans le fond. Vous avez parfaitement raison, Mme Caron. Par contre, la population a un compte-rendu qui est constant. La communication est toujours là. On donne toute l'information d'une manière extrêmement transparente. Et la consultation citoyenne s'en vient l'année prochaine. Donc, ceux qui ont des intérêts politiques, Mme Caron, à ce moment-là, pourront se présenter et faire valoir leur position. Puis on attendra à ce moment-là. Mais d'ici là, les gens qui sont en place gèrent au meilleur de leur connaissance avec toutes les recommandations de l'équipe technique. Et on est 7 élus en l'entour de la table. Et constamment, on est interpellé par la population. Constamment, les gens peuvent venir nous rencontrer, faire part de leurs questionnements. On a des périodes de questions qui est extrêmement larges. On permet beaucoup de choses, mais c'est ça. Puis au départ, la consultation, avant de prendre des décisions, avec le conseil de ville, prennent des décisions pour vraiment décider des orientations pour l'année à venir,
pour vous, ça n'a pas d'importance? C'est pas ça que je vous dis, OK? Ne déformez pas mes phrases, Mme Caron. Ce que je vous dis, c'est que on a établi différentes priorités, on discute avec notre population, et présentement, ben, on travaille sur le budget, puis le budget sera présenté le 19 décembre. Est-ce que vous avez d'autres questions, Mme Caron? Non, merci. Merci. Oui. Bonsoir, mon nom c'est Jean-Christophe Paget. Je vais profiter de l'occasion aussi pour passer mon message. J'avais une question. J'ai déposé une pétition, ça fait environ 2 ans, avant les rénovations dans la rue Rachel et la rue Tremblay. La pétition consistait à faire réduire la vitesse et prendre des moyens en conséquence pour ralentir la circulation là, dans la rue Rachel en particulier. On a des jeunes enfants et c'est une rue qui est assez critique là, pour ça, parce que les gens partent du boulevard Marcotte pour se rendre à la rue Ménard et donc ils servent de cette route-là pour prendre un raccourci. Je me demandais, là, si la pétition avait été, j'avais lu le procès verbal, ça avait été rejeté du revers de la main. Je me demandais, j'ai pas eu le temps de revenir à la charge parce que, en fait, j'ai dit, étant donné qu'il allait avoir les travaux, j'ai attendu. Est-ce que la question est, allez-vous prendre des mesures en conséquence pour lorsqu'on a fait les travaux, pardon? OK, vous remarquerez que lorsqu'on a fait les travaux, qu'on a vraiment ratissé au niveau de votre rue. Là. Sur Rachel, il y a vraiment eu une modification. Oui, mais est-ce que cette modification-là, pour vous, c'était la modification qui était à faire pour réduire la vitesse ou... Bien, c'est certain que ça a un impact parce que c'est 11 mètres, c'est comme dans toutes les rues. Les rues, c'est 11 mètres. Oui, mais cette rue-là n'avait pas 11 mètres. Là. Cette rue-là n'avait pas 11 mètres, effectivement, mais c'était... Le terre-plein allait être enlevé de toute façon. C'était pas... Entre vous et moi, c'était pas une mesure... pour réduire le problème. D'ailleurs, le problème n'est pas réglé. C'est pire que pire. Depuis que l'asphalte est neuve, les gens vont encore plus vite. Il y avait des trous qui ralentissaient le monde, mais là, là les gens passent, puis C'est quoi tu disais? OK. C'est parce que M. Paget est venu me rencontrer. Puis je lui ai dit qu'on était en train de regarder ça pour cette rue-là. Il y a eu des modifications aux entrées-sorties de cette rue-là pour justement permettre aux véhicules de ralentir lorsqu'ils entrent dans la rue ou qu'ils sortent de la rue. Et puis, c'est plus douette, notre service ingénierie et travaux publics est en train de regarder ça. Mais comme je vous ai déjà expliqué, il faut aussi discuter avec la police et avec au niveau des réductions de vitesse dans ces rues-là. Je venais vous relancer, je voulais donner mon point de vue, vous expliquer en fait qu'est-ce que moi je suis témoin. Je n'ai pas vu d'ingénieur, j'ai pas vu personne venir s'asseoir. J'ai invité M. Gauthier à venir s'asseoir, prendre un café, puis à regarder les voitures passer. C'est vraiment pas une blague, là. Écoutez, c'est 50 km/h sur le boulevard, on tolère jusqu'à 60 km/h. Fait que dans la rue, on s'entend-tu que 60 km/h, quand même, qu'un policier s'installerait puis il prendrait la vitesse, il est légal. Mais on fait 60 km/h d'une rue qu'une dizaine d'enfants de 5 ans, même plus jeunes que ça, de 5 à 10 ans, c'est comme un non-sens. On ne permettrait pas aux enfants de traverser le boulevard non plus, c'est 60 km/h, il y a des lumières pour ça. Puis là, dans la rue, les gens circulent, puis on ne le demanderait pas si ce n'était pas le cas. Ils roulent vite. Les gens arrivent du boulevard, même s'ils ralentissent, c'est vrai que la chicane que vous avez faite pour empêcher les gens de couper, mais là, ce qu'ils font, c'est qu'ils accélèrent pour rattraper le temps qu'ils ont perdu. Les gens sont habitués de circuler par là, puis ça circule vite. Je me demandais si c'était possible. Regardez, ce qu'on va faire, c'est... déjà, on a fait les modifications techniques qui étaient nécessaires. Je pense qu'en diminuant la largeur de la rue, puis avec la chicane comme on l'a fait là, mais en plus de ça, on va demander une surveillance policière. Puis quand ils auront eu assez de tickets et qu'ils auront perdu le permis, probablement qu'on soit tranquille. Mais la problématique que vous soulevez là présentement est une problématique qu'on voit dans bien des rues à Roberval. Absolument. Je suis allé à Saint-Prime dernièrement. Eux autres, ils ont réglé le problème. Ils ont mis des dos d'âne. Dans les quartiers résidentiels, ils ont mis des dos d'âne. Je me demande pourquoi est-ce que ça se ferait pas ici. Oui, mais on ne commencera pas à mettre des dos d'âne partout dans la ville de Roberval. Là, partout dans il y a une éducation à faire. C'est problématique. Vous n'avez sûrement pas des gens qui viennent à toutes les semaines vous demander de mettre des dos d'âne partout. Moi, je vous le demande parce qu'il y a un problème. J'aimerais ça qu'on ne fasse pas comme, mettons, dans la rue de la Plaine à Chambord, puis qu'on attend qu'il y ait un enfant qui se fasse tuer.
N'importe laquelle. Monsieur, on n'est Pour faire, on pour n'est faire pas à de quoi, Chambord. là. Non, mais on n'est pas à Chambord. Quand même, mec, on n'est pas à Chambord. J'ai 10 demandes par semaine pour des dos d'âne ou des pancartes attention à mes enfants. 10 par semaine. Super, ça. On n'en mettra pas partout. Alors, Mais c'est important. on peut Mais pas. vous entendez que pas, monsieur. c'est important, là, les enfants. Puis en plus, les jeunes d'accord, j'en ai familles, 5. regardez, c'est un minimum de sécurité à avoir dans une ville. Là. Écoutez, puis c'est pas un gros effort. Premièrement, les dos down, c'était pas ça qu'on demandait au départ. C'est d'avoir des pancartes dans le milieu. Mais des dos down, ça serait bien vu. En tout cas, moi, je suis vraiment pas contre. Là. J'aimerais ça que vous regardiez. Mais on va le regarder. On va regarder les correctifs. Quand vous voyez des choses, ben, portez plainte à la Sûreté du Québec. Plus vous allez porter plainte, plus ils vont venir. Mais comme je vous ai dit, hein, Mais plus vous allez porter plainte, monsieur, 60 plus ils vont venir. km/h, c'est rapide puis c'est légal. Les lumières sont synchronisées, ils tolèrent jusqu'à 10 km/h de plus, puis les lumières à Robert sont synchronisées à 60 km/h. Puis personne ne va avoir d'étiquette. Quand même que j'appellerais la police, ils viendraient s'asseoir, regarder, puis Mais prendre le radar. si on a le droit de rouler circuler à cette vitesse-là, monsieur? Ben, si on le droit, oui, mais c'est ça. Ça veut-tu dire que c'est parce qu'ils ont le droit que c'est intelligent? Pas vraiment, non. S'ils roulent à 60, parce que c'est ça, les gens ne savent pas nécessairement qu'il y a des enfants qui sont là. Moi, je soulève le problème. Il est là, le problème, mais regardez, j'aimerais ça que ça soit à regarder plus attentivement, si c'est possible. Merci. On va le regarder. Merci. Donc, avant l'acceptation de l'ordre du jour, on va rajouter le point 5.1 qui est amendement à la résolution numéro 2016-473 concernant la décision sur la demande de dérogation mineure numéro 2016-006. Madame Sonia Potvin, 965 rue Saint-Jean, Roberval, donc le lot 3 999 086 au Canada du Québec. Programme de récupération hors foyer, 5.2, pardon. Programme de récupération hors foyer, Éco-entreprise Québec, volet 1, aire publique municipale, demande d'aide financière pour l'achat d'îlots de récupération multimatière, autorisation de signature. On rajoute également en 8.2, nomination de M. Daniel Gauthier à titre de directeur général. Dans les dossiers du maire, en 15.2, gagnant concours entrepreneuriat. 15.3, Guignolet. 15.4, résolution d'entretien d'hiver, route 155. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, M. Gagnon, avec Mme Guillemette. Merci beaucoup. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 7 novembre 2016. Un proposeur. Proposé, M. le maire. Monsieur Agence avec Mme Girard, merci. Le point 2, services financiers, M. Gagnon, en 2.1. Donc, c'est la liste des comptes à payer pour ce soir, le 21 novembre 2016. Le grand total du fonds général est de 327 688,26. Le règlement 852 fonds de roulement pour un montant de 8 373,6. Le règlement 2016-22 pouvoir Marcotte, phase 4, 15 685,46. Donc, le grand total du fonds général et des règlements, 351 746,78. Donc, j'en fais la proposition. Merci. C'est demandé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 2.2. 2.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécunier des membres du Conseil. C'est l'article 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, je vais vous faire part un peu du contenu de ces articles de loi-là. Tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des municipalités situées sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, des sociétés, des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie. La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d'administrateur qu'occupe le membre du conseil, ainsi que l'existence des emprunts qu'il a contractés auprès de personnes ou d'organismes que des établissements financiers ou de prêts qu'il a accordés ou à d'autres personnes que les membres de sa famille immédiate et dont le solde en principal et les intérêts excède 2 000 $. La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts énumérés ni le degré de participation du membre du conseil
dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises. Elle ne mentionne pas l'existence des sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d'obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public. Pour l'application du deuxième alinéa, un membre de la famille immédiate du membre du Conseil est son conjoint au sens de la loi, de l'interprétation au chapitre 1-16, ou un enfant en charge du membre du Conseil ou de son conjoint. 358, chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la programmation de son élection, le membre du Conseil dépose devant celui-ci une déclaration de mise à jour. Donc, c'est ce qu'on fait encore une fois chaque année. Donc, ça a été fait par les membres du Conseil. Donc, c'est un avis, c'est un dépôt. Je vous confirme avoir reçu les déclarations des 7 membres du Conseil. Hein? Donc, le point 2 et le point 3, bien, c'est le rapport sur la situation. On va laisser le maire faire son rapport financier habituel. Donc, concernant le rapport sur la situation financière de la ville de Roberval 2016, Mesdames et Messieurs, conformément à l'article 474-1 de la Loi sur les cités et les villes, nous vous présentons la situation financière de la ville de Roberval et les orientations budgétaires 2017. Le point 1, État financier 2015. En A, activité de fonctionnement. L'année financière 2015 s'est soldée par un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 1 292 155 $. Les revenus de fonctionnement furent de 18 334 250 $. La dépense et autres affectations totalisent 17 042 095 $. B. Dette à long terme. Au 31 décembre 2015, la dette totale nette à long terme de la ville de Roberval était de 17 548 445 $, incluant notre quote-part de la dette de la MRC de Domaine du Roi, qui est de 7 182 925 $. Un montant de 4 788 413 $ est à recevoir en guise de subvention provenant de différents programmes gouvernementaux et a déjà été soustrait du montant total de la dette nette. L'évaluation municipale imposable au 31 décembre 2015 était de 637 244 000 $ et représentait 95 % de la valeur marchande. Le taux de la taxe foncière fut fixé à 1,4 $, alors que le taux global de taxation était de 1,74,71 du 100 $ d'évaluation. Le point C, rapport des vérificateurs. Selon le rapport des vérificateurs de la firme Mallette SENCRL, les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats et des activités et de la variation de ses actifs financiers nets, de leurs dettes nettes et de leur flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes canadiennes comptables pour le secteur public. En point D, rémunération des élus, article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. En conformité avec le règlement municipal 2006-9, la rémunération totale versée en 2015 au maire est de 83 135 $, incluant une allocation de dépenses fixée à 15 976 $. Article 22 de la Loi sur le traitement des élus. Pour l'année 2016, celle-ci sera de 84 049 $, incluant une allocation de dépenses fixée à 16 216 $. En 2015, pour les conseillers, la rémunération fut de 14 115 $, dont 4 705 $ à titre d'allocation de dépenses. Celle-ci sera de 14 270 $, incluant une allocation de dépenses de 4 757 $ pour l'année 2016. S'ajoute, le cas échéant, des allocations pour les élus siégeant à la MRC Domaine du Roi. Point E. Liste des contrats comportant des dépenses excédant 25 000 $. Selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 474.1 de la Loi sur les cités et les villes, je vous dépose la liste de tous les contrats engageant une dépense de plus de 25 000 $ conclus depuis la dernière séance du Conseil et au cours de laquelle nous faisions rapport de la situation financière. Cette liste est disponible pour consultation au bureau du greffier durant les heures régulières de bureau. Le point F.
Code d'éthique et de déontologie des élus, règlement 2016-30. Conformément aux dispositions du règlement, aucun élu n'a reçu en cours de l'année 2015 un don, marque d'hospitalité ou autre avantage quelconque et n'a fait de déclaration officielle au greffier. Le point G, programme triennal d'immobilisation 2015-2016-2017. Le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2015 prévoyait des investissements total de 14 433 500 $. Pour différentes raisons, certains projets n'ont pu se concrétiser. Pour l'année 2015, nous avons effectué des travaux ou achats totalisant 2 416 282 $, payés de la façon suivante, à même les activités de fonctionnement, 993 348 $, à même le fonds de roulement, 299 637 $, à même les règlements d'emprunt, 1 123 297 $, pour un total de 2 416 282 $. Au point 1.1, les dépenses réalisées par des règlements d'emprunt ont totalisé 1 123 297 $. Le point 1.1.1, développement domiciliaire 2012, rue Gay, Moreau et Domaine des Bernaches, règlement 2012-19. Prévision budgétaire 1 365 762 $. Travaux réalisés en 2015, 9 365 $. Total des travaux, 1 137 614 $. Le point 1.1.2. Service d'ingénierie boulevard Marcotte, phase 3, règlement 2012-30. Prévision budgétaire, 392 033 $. Travaux réalisés en 2015, 14 518 $. Total des travaux, 352 455 $. Boulevard Marcotte, qui était le 1.1.3, phase 3, rue Roberval, Plante et Leclerc, règlement 2013-21, prévision budgétaire 3 446 655 $. Travaux réalisés en 2015, 96 633 $. Total des travaux, 3 412 251 $. 1.1.4, rue Collard-Pelletier-Gagnon-Fortin, règlement 2014-20. Prévision budgétaire 2 780 000 $. Travaux réalisés en 2015, 74 687 $. Total des travaux, 2 145 345 $. Le point 1.1.5, domaine Lévesque, règlement 2014-22. Prévision budgétaire 1 249 800 $. Travaux réalisés en 2015, 88 200 $. Total des travaux, 893 792 $. Le point 1.1.6, conversion du parc d'éclairage public, règlement 2015-13. Prévision budgétaire, 1 032 258 $. Travaux réalisés en 2015, 839 894 $. Total des travaux, 839 894 $. Le point 2, les indications préliminaires quant aux états financiers 2016. A. Le budget 2016 est de 17 322 333 $. Évaluation municipale imposable lors du dépôt du rôle pour l'année 2016 est de 631 403 500 $. Notre souci du dépassement et du travail bien fait donne des résultats. L'amélioration de nos rues et infrastructures est visible. Nous souhaiterions en faire plus, mais il faut respecter l'équilibre budgétaire et la capacité de payer de la population. Si certaines demandes demeurent latentes, c'est qu'elles ne constituent pas une situation à risque ou dangereuse pour l'ensemble des citoyennes et citoyens. Des démarches afin de faire inclure le nouveau centre de détention au rôle d'évaluation nous ont permis de recevoir un montant de 1,5 million en 2015 et d'inclure au budget de 2016 un montant de 2,3 millions, et ça pour les années suivantes également. L'impact direct pour la ville de Roberval a été une baisse historique du taux de taxation résidentielle de 25 cents, équivalent à une diminution moyenne de 350 $ par résidence. Le taux passe de 1,29 à 1,4. Depuis 2013, la ville de Roberval a pu descendre le taux de 39 cents. L'année 2016 a été riche en réalisations, à commencer par les travaux d'infrastructure de la 4e phase du boulevard Marcotte, se situant entre la rue Saint-Alphonse et l'avenue Gagnon, incluant les rues Rachel,
Lesage, Duparc et Tremblay. Nous avons aussi procédé aux travaux de réfection et pavage de la rue Roberval, au pavage d'une partie du rang 1 nord. Nous avons mené les travaux de réfection de l'aqueduc de la rue Duchesne, procédé à la démolition de la cheminée du couvent des Ursulines, la conversion conversion naturelle, du chauffage de l'école Saint-Angèle, le prolongement du quai nord pour la descente des bateaux dans le secteur du quai des Andelais et l'ajout d'un parc pour enfants sur la rue Maure. La ville de Roberval a procédé également au remplacement des surfaces au gazon synthétique des terrains de tennis, à la vidange des boues des étangs d'épuration, à la valorisation agricole avec les boues des étangs, à l'installation de 15 bombes d'incendie sur la rue Saint-Dominique, à l'asphaltage d'une partie de la piste cyclable entre la rue Léger et Val-Jalbert, à la mise en place d'un dôme aux travaux publics pour l'entreposage de sable et gravier et à la démolition des bâtiments désuets sur la rue Charles. De plus, nous souhaitons réaliser un aménagement dans un futur rapproché pour valoriser le secteur de la rue Scott. Bien que par endroits, nos infrastructures soient dignes d'un musée, nous travaillons avec acharnement pour remédier à la situation. Il faut par contre y aller efficacement et de manière structurée. Dans les 3 dernières années, près de 2 millions de dollars furent investis des travaux de pavage, des bordures et de trottoirs. De plus, la passerelle pour motoneige traversant la rivière du Tremblay a pu être réalisée par le Club Passe-Partout grâce à notre implication financière et suite aux discussions entre des représentants de la ville de Roberval et ceux du gouvernement. Merci à la Commission de la famille et à la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval qui, avec leurs bénévoles et organismes, ont encore mis les efforts nécessaires pour le retour du défilé de Noël au centre-ville, tout comme la soirée de l'Halloween. Au niveau touristique, merci également aux centaines et centaines de bénévoles du village sur glace, du Jardin des Ursulines, du Festival d'hiver, de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, de Make and Race, de la traversée du Lac-Saint-Jean à vélo de Péribonca à Roberval, et en collaboration avec le village sur glace. Nous avons reçu des compétiteurs de partout dans le monde. On devient maintenant une destination autant hivernale qu'estivale. La ville de Roberval continue à s'impliquer financièrement auprès de ces organismes, ce qui contribue grandement à aider l'économie locale. Nous avons collaboré à la campagne de financement du théâtre Micmac. Notre implication fut importante pour cet organisme. Encore cette année, par la présence du bateau La Tournée pour une 3e année à Roberval, pendant 6 dimanches, a démontré notre capacité d'accueillir des visiteurs. L'équipe de hockey junior 2A, les Sables de Roberval, ont conquis les supporters et il faut souligner la collaboration avec le hockey mineur de Roberval pour la tenue d'une partie hors concours entre les Cataractes de Shawinigan et les Saguenayens de Chicoutimi au centre sportif Benoît Lévesque le 26 août 2016. En ce qui concerne la marina de Roberval, il est important de rappeler qu'elle est la seule marina de la province de Québec à détenir la classification 50 et 5 gouttes. De plus, elle a gagné le prix Meilleure installation nautique dans l'Est du Canada pour ses pratiques environnementales. La ville de Roberval a également réalisé quelques travaux de réaménagement de plates-bandes de fleurs pour améliorer les entretiens saisonniers. Le Club nautique de Roberval, en partenariat avec la ville de Roberval, a présenté Expo Bateau à l'eau 2016. Cette activité a permis aux différents intervenants et fournisseurs de rencontrer des gens dans le but de les initier aux activités du nautisme. Dans le but d'accroître la visibilité de Roberval sur le plan touristique, dans les prochaines années, au niveau régional, provincial et national, nous avons octroyé un mandat à une firme pour la captation d'images fixes et de vidéos. À la suite d'un recrutement externe et par appel d'offres de candidature publique, nous avons également procédé à l'embauche de M. Daniel Côtier au poste de directeur général. Sur le plan des ressources humaines, en collaboration avec les membres du syndicat de SCFP local 2678, nous avons pu continuer une réorganisation administrative visant une meilleure efficacité de l'appareil municipal en consolidant certains emplois temporaires et en désignant certains autres sur une base permanente. Nous avons également procédé au renouvellement de la convention collective des cols bleus et blancs, et ce, pour une durée de 5 ans.
Nous remercions les travailleurs de la Ville de Roberval pour leur collaboration lors de la négociation de ce contrat de travail. Nous avons été à même de constater leur passion dans l'exercice de leurs responsabilités et leur dévouement. L'augmentation prévue est de 2,25 % pour la première année et de 2 % pour les 4 dernières années, donc contrat de 2015-2020. Il faut souligner le grand sens éthique des travailleurs qui ont accepté que les avis de mesures disciplinaires soient maintenant conservés à leur dossier pendant 24 mois. Comment ne pas ignorer le questionnement entourant le couvent des Ursulines? Présentement, la Ville de Roberval absorbe des dépenses annuelles pour environ 60 000 $ et diverses options ont été étudiées. Démolition, ruinification ou poursuite du processus pour trouver des promoteurs. La Ville de Roberval, telle qu'annoncée récemment, a fait une autre tentative avec un promoteur et des études sont en cours pour obtenir une mise à jour des coûts de réfection. Ces études permettront à la Ville et aux promoteurs de prendre une décision plus éclairée début 2017 sur l'avenir du couvent des Ursulines. En 2016, les organismes de loisirs et communautaires auront encore été à l'avant-plan. Nous tenons à souligner la conclusion d'une entente avec le Club des aînés, la FADOC, et ces derniers pourront continuer à utiliser les locaux de Place de la Traversée à moindre coût. Les sommes dégagées pourront leur permettre d'offrir plus d'activités à leurs membres. Il faut souligner également la finalisation du transfert des organismes de l'Espace Saint-Angèle et de l'Église Saint-Jean-de-Brébeuf. Il est important de noter que la Ville de Roberval a joint sa collaboration avec le Centre d'amitié autochtone Lac-Saint-Jean pour que ce dernier mette en place des locaux dans lesquels il sera offert du soutien aux Autochtones vivant à l'extérieur de leur communauté. Il y a aussi une entente de partenariat public-privé pour la relocalisation du club de pétanque dans le complexe hôtelier Hôtel Château Roberval et l'ouverture d'une salle de quilles. La Ville de Roberval continue sa collaboration avec les vitrines musées pour revitaliser le centre-ville. Des activités se sont aussi ajoutées au centre-ville, soit la cabane à sucre ainsi que la tenue d'une nouvelle activité, Kermesse, en octobre 2016, en partenariat avec la Chambre de commerce de Roberval. La Ville de Roberval a mis en place un nouveau programme de revitalisation d'aide à la location pour le centre-ville et les parcs industriels, ainsi qu'un programme pour la création-actualisation de sites web. Elle a aussi procédé à la modification du zonage des boulevards Saint-Joseph et Marcotte afin de revoir la réaffectation des activités commerciales et des services. Du côté du centre sportif Benoît-Lévesque, compte tenu de l'état général de cet établissement et des équipements, nous avons déposé un projet de mise aux normes dans le programme Fonds des chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités. L'évaluation des travaux est de l'ordre de 8,5 millions et nous espérons obtenir une aide financière de 66 %. Simultanément, nous avons déposé dans le même programme un projet de réfection du système de réfrigération dont l'estimation est de 1,2 million, étant donné que les travaux doivent être réalisés en 2017. Ce dossier a aussi été déposé dans un autre programme, c'est-à-dire aide à la modernisation des systèmes de réfrigération des arénas et des centres de curling du gouvernement du Québec afin de maximiser nos chances de recevoir une subvention. Cependant, la contribution de ce programme est de 40 %. Nous avons aussi déposé 3 autres projets dans le programme du gouvernement du Québec et du Canada. En effet, nous avons soumis le projet de relocalisation du terrain de balle et d'un terrain de soccer en inversant leur localisation afin de sécuriser le secteur du boulevard de la Jeunesse en face de l'aréna. Également, nous avons déposé le projet de réaménagement du centre culturel. Ces 2 dossiers ont été soumis dans le programme Fonds des chantiers Canada, Québec, Fonds des petites collectivités, et la subvention possible est de 66 %. En ce qui concerne le dernier dossier, soit la relocalisation du centre d'archives dans le bâtiment du centre historique et aquatique, le CHAR, ce projet a été déposé dans le programme Canada 150 du gouvernement du Canada. Ce programme offre une subvention entre 33 % et 50 %. Un autre projet est aussi en marche, soit de rendre conforme le système d'égout du village de Val-Jalbert en le raccordant au système de traitement des eaux de la ville de Roberval. De plus, la ville de Roberval profitera de ces travaux pour refaire les conduits d'alimentation d'eau potable à l'entrée sud de la ville.
En ce qui concerne l'aéroport, nous considérons toujours qu'il est un atout important pour notre développement économique. De ce fait, nous avons donné un mandat à une firme spécialisée, Explorer Solutions, dans le but d'actualiser les possibilités de rapatrier le service d'entretien des avions de la Sopfeu, soit les CL 215 et 415. Dans ce contexte, et au-delà de tous les éléments mentionnés et connus à ce jour, nous croyons être en mesure de dégager un surplus d'environ 500 000 $ pour le présent exercice financier 2016, en espérant qu'aucun imprévu ne vienne perturber nos finances municipales. Le point 3, orientation générale 2017. Nous mettrons l'emphase sur la réalisation des travaux de la mise à niveau du centre sportif Benoît Lévesque, tout comme les travaux requis et exigés pour le remplacement du système de réfrigération. Nous comptons aussi réaliser les travaux de réfection du centre culturel, la relocalisation du centre d'archives, ainsi que les travaux de la conduite de refoulement d'égouts sur le boulevard de Lens jusqu'à Val-Jalbert. Nous désirons commencer la construction du boulevard urbain en 2017. Nous sommes à l'affût de tous les programmes gouvernementaux susceptibles de nous aider financièrement à l'amélioration de nos infrastructures, aqueducs, égouts et routes. Nous maintiendrons les sommes allouées au pavage de nos rues, routes et pour la voirie rurale. Au niveau économique, nous discutons activement avec les promoteurs privés et travaillons avec eux à titre de partenaires au développement de notre milieu. Beaucoup de programmes sont maintenant en place. Voir notre site Web à l'adresse suivante www.ville.robertval.qc.ca pour plus de précisions sur les différents programmes et règlements. L'impact de nos efforts pour la revitalisation du centre-ville commence à donner des résultats et nous maintenons la même détermination à rendre cette zone émergente encore plus attrayante. Nous sommes en discussion constante avec le dossier du Palais de justice de Robertval, avec les représentants de la SQI et notre député provincial. Nous sommes confiants que le gouvernement du Québec ira de l'avant avec ce projet nécessaire pour le milieu et primordial pour la revitalisation de notre centre-ville. Suite au dépôt d'une demande au programme Canada 150 tel que cité CIO, nous attendons une réponse favorable pour procéder à la rénovation du centre historique et aquatique et ainsi éviter sa démolition qui permettrait de relocaliser le centre d'archives. Concernant le couvent des Ursulines, tel que mentionné précédemment, des études sont en cours avec un promoteur pour étudier la faisabilité d'un possible réaménagement et la venue d'activités économiques importantes pour la revitalisation de notre centre-ville. Notre priorité est l'amélioration continue et le développement de notre ville pour le bien-être de notre population ainsi que des gens d'affaires de Robertval. Je vais continuer à mettre tous les efforts requis. L'année 2016 aura permis de faire rayonner la ville de Robertval et entendre notre voix au national à titre de président de caucus des municipalités de centralité, membre du conseil d'administration, nouveaux membres à l'exécutif et administrateurs sur les comités de la forêt, l'OMH et les aéroports de l'UMQ. Nous avons également une voix au niveau régional par ma présence sur les comités de gestion des berges, Destination Lac-Saint-Jean et la table régionale des élus. En préparation du budget 2017, nous concentrons nos efforts afin de rendre encore plus attrayante et compétitive notre ville. Le budget 2017 vous sera dévoilé le 19 décembre 2016 à 20h. Vous serez fiers de la planification des projets et du travail des élus que vous avez mis en place, ainsi que de toute l'organisation de la ville. Le maire de Robertval, signé Guy Lauche. Donc, en point 3, travaux publics, M. Labrec, en 3.1. Oui, merci. Je vous cède la parole avec plaisir. Donc, c'est l'acceptation de la soumission APPS-2016-016. Ça concerne le déneigement des édifices municipaux. Il y a 6 fournisseurs qui ont été invités. 2 ont répondu. Les entreprises sont 9314-7056 Québec Incorporé. Excusez, faisant affaire sous le nom de Aménagement Flash de Robertval, le montant de 3 485. Le deuxième, c'est Guy Duhem de Robertval au montant de 5 000 $. Donc, après étude des soumissions, on nous recommande l'acceptation de la soumission de la Société 9314-7056 Québec Incorporé.
faisant affaire sous le nom d'aménagement flash au montant de 3 485 $, les taxes en su. C'est pour le déneigement des édifices municipaux du Centre culturel, de la Capitainerie, des espaces Saint-Angèle et de l'Église Saint-Jean-de-Brébeuf. J'en fais la proposition. Secondé par M. Lachance, merci. En 3.2. L'acceptation de la soumission APP-2016-046, c'est pour l'achat des graviers naturels. 4 fournisseurs ont été invités à soumissionner. Il y en a 2 qui ont déposé une proposition. Le premier, c'est Rock-Gay Constructeurs et Fils Incorporé de Roberval, au montant de 41 340 $. Et le deuxième, c'est 9110-2491 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Éric Tanguay Excavation et Déneigement de Roberval, au montant de 40 625 $. Donc, sur recommandation, on nous propose acceptation de la soumission de la société 9110-2491 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom d'Éric Tanguay Excavation et Déneigement, au montant de 40 625 $. Et les taxes sont en su. C'est pour l'achat de gravier naturel. Le tout tel que décrit et spécifié au devis de soumission. J'en fais la proposition. Secondé par Madame Claveau. Excusez-moi. Le point 3.3. C'est l'annulation de l'appel d'offres numéro APP-2016-044. C'est sur l'avenue Roberval et boulevard Marcotte. C'est pour le chemisage et d'égout. Considérant l'appel d'offres sur invitation pour le chemisage d'une partie de la conduite sanitaire sur le boulevard Marcotte et l'avenue Roberval présenté à 5 de nos fournisseurs, considérant qu'à l'ouverture des soumissions, il a été constaté qu'une seule soumission fut déposée et que le montant de cette dernière excède le budget prévu par le directeur des services de l'ingénierie pour la réalisation de ces travaux. Le rapport de l'assistante trésorière de la régisseuse de l'approvisionnement daté du 15 novembre 2016 nous recommande de retourner un appel d'offres pour l'exécution de ces travaux lorsque le directeur du service de l'ingénierie le jugera pertinent de le faire. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette en 3.4. L'acceptation de la soumission APP-S-2016-026 pour la capitainerie, remplacement de valves d'urinoir et toilettes. Il y a 2 fournisseurs qui ont été invités à soumissionner. Les 2 ont répondu. Le premier, c'est Plomberie, Chauffage, Caron et Grenier Incorporé de Roberval, au montant de 8 734 $. Le deuxième, c'est 9049-4360 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Aubin Décor de Roberval, au montant de 8 999 et 99. Les 2 soumissions étaient conformes. On nous recommande d'accepter Plomberie, Chauffage, Caron et Grenier Incorporé au montant de 8 734 $. Les taxes sont en su. Et ça comprend la fourniture et l'installation des valves d'urinoir et toilettes dans le bâtiment de la capitainerie. C'est sur l'installation est comprise également. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Second départ. Mme Girard, merci. 3.5. C'est le règlement 2014-22. C'est l'emprunt à long terme d'1 249 800 $. C'est pour la construction d'une conduite d'eau potable et d'une conduite d'égout domestique au domaine Lévesque. C'est pour l'acceptation des coûts soumis par Hydro-Québec relativement à la reconfiguration du réseau de lignes de distribution et pour autorisation de paiement. C'est que dans le cadre du réaménagement complet du secteur domaine Lévesque, suite aux travaux effectués pour la construction d'une conduite d'eau potable et d'une conduite d'égout, il était prévu que les lignes de distribution devaient être déplacées lorsque les 10 travaux seraient terminés. Et attendu que les travaux étant maintenant terminés et qu'il s'avère nécessaire de procéder au déplacement des lignes de distribution, et attendu que le plan de la reconfiguration du réseau des lignes de distribution a été soumise pour approbation au directeur du service d'ingénierie. Donc, sur recommandation du directeur de l'ingénierie, on recommande au Conseil, premièrement, d'accepter le coût des travaux soumis par Hydro-Québec au montant de 19 983,64 $, plus les taxes, pour la reconfiguration du réseau des lignes de distribution dans le secteur domaine Lévesque,
et d'autoriser la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de cette dite somme. Et deuxièmement, d'autoriser le directeur du service de l'ingénierie à procéder pour et au nom de la Ville de Roberval à la signature de l'acceptation de travaux au coût estimé là, selon les documents. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachaise. Le point 4, hygiène du milieu. M. Labrec, en 4.1. C'est une demande au ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques concernant la problématique du phosphore dans le lac Saint-Jean. Considérant que la Ville de Roberval est visée par la position ministérielle sur la réduction du phosphore dans les eaux usées domestiques, considérant que dans cette proposition ministérielle, le ministère a défini différentes catégories de lacs et de cours d'eau selon leur niveau de sensibilité au phosphore. Considérant que les nouvelles exigences de rejet découlent directement de la classification établie du cours d'eau récepteur qu'est le lac Saint-Jean, considérant que le bassin d'eau qu'est le lac Saint-Jean est particulier et que sa classification actuelle découle d'épisodes d'algues bleues-verts survenus il y a plus de 5 ans et qu'au cours de ces dernières années, ces épisodes ont été beaucoup moins nombreuses. Considérant que l'une des particularités du lac Saint-Jean est que son eau se régénère complètement à au moins 4 reprises à chaque année, considérant que l'immense volume d'eau du lac Saint-Jean fait en sorte que le volume d'eau rejeté par les eaux usées de notre municipalité est d'une proportion négligeable, considérant que certaines municipalités ne déversent pas leurs eaux usées directement dans le lac Saint-Jean, mais plutôt indirectement via les effluents déversant dans le lac Saint-Jean, qui ne sont pas touchés par la même norme. Considérant que l'étude préliminaire préparée par notre consultant en 2013 démontre que l'apport journalier mensuel en phosphore en provenance des installations de traitement des eaux usées de la municipalité ne représente qu'une infime partie des apports totaux provenant de l'ensemble de toutes les sources et que le fait de respecter la nouvelle norme établie à 0,3 mg par litre n'a aucune influence significative sur la réduction globale des apports du lac Saint-Jean. Considérant que les investissements exigés afin de répondre à la nouvelle norme sont très élevés, considérant que la municipalité pourra investir ses argents ailleurs dans ses infrastructures afin de corriger des problèmes plus urgents et prioritaires, considérant qu'en plus des coûts des investissements requis, les coûts récurrents d'opération de la station de traitement des eaux usées seront considérablement augmentés, soit à plus de 50 %. Considérant que notre municipalité juge cette norme trop contraignante et non réaliste dans le contexte actuel, considérant que la firme Roche, aujourd'hui connue sous le nom de Norda Stello, a déposé un rapport démontrant clairement les impacts très minimes découlant de la réalisation des travaux exigés à la municipalité sur la qualité de l'eau du lac Saint-Jean, considérant que la réalisation de tels travaux n'est pas justifiable auprès de notre population et nos payeurs de taxes, considérant que la municipalité est ouverte à discuter avec le ministère d'autres bases pour apporter des améliorations à ces installations et au suivi des opérations. Donc, je recommande de demander au ministère du Développement durable, Environnement et de lutte contre les changements climatiques de revoir la classification du cours d'eau qu'est le lac Saint-Jean dans le cadre de la politique et la position ministérielle sur la réduction du phosphore dans les eaux usées domestiques et toute la réglementation en découlant, le tout afin de prendre en compte la situation particulière de ce plan d'eau et de ramener les normes de concentration en phosphore des rejets à l'effluent en provenance des étangs aérés de notre municipalité à 0,8 mg par litre. Deuxièmement, de transmettre une copie de la présente résolution aux personnes suivantes. M. David Hortel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et M. Philippe Couillard, député du comté de Roberval, ministre responsable de la région et premier ministre. Et j'en fais la proposition. Secondé par Mme Gérard. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez très bien précisé tout à l'heure, les autres villes du lac Saint-Jean ne sont pas touchées par ça parce qu'ils déversent soit dans la rivière Mistassini, dans la Chouas-Mouchouane ou encore dans la Grande Décharge. S'il faut qu'on redirige nos tuyaux vers la rivière du Tremblay, bien, on est 9 municipalités autour du lac touché. Seulement 9.
À peu près. Tout et partout, les municipalités qui sont touchées directement par cette mesure-là. Ah, oui. Le point 5, aménagement du territoire, M. Labrec, en 5.1. Amendement à la résolution numéro 2016-473 concernant la décision sur la demande de dérogation mineure 2016-006. C'est la personne concernée, Mme Sonia Potvin, au 965 de la rue Saint-Jean-Roberval, sur le lot 3 999 086 au cadastre du Québec. Donc, dans la précédente résolution, il a été accordé la dérogation recherchée conditionnellement, excusez-moi, à ce que Mme Sonia Potvin maximise son espace de stationnement et à ce qu'intervienne une entente avec la clinique médicale du Dr Dubois afin qu'elle puisse utiliser le stationnement de la clinique. Attendu que suite à une nouvelle analyse de ce dossier, il apparaît que la partie de la condition qui obligeait Mme Potvin à conclure une entente avec la clinique médicale du Dr Dubois n'a finalement pas eu lieu. Donc, on nous recommande au... Pas lieu d'être. Pas lieu d'être. Ah, c'est vrai, c'est pas lieu d'être. C'est pas lieu d'être. Premièrement, on amende la résolution portant numéro 2016-473 en venant retirer la partie de la condition qui obligeait Mme Potvin à conclure une entente avec la clinique médicale. Et deuxièmement, confirme que le préambule et tout le reste de la dite résolution adoptée sous le numéro 2016-473 lors de la séance du 15 août 2016 demeure inchangée. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 5.2. Programme de récupération hors foyer, Éco-entreprise Québec, volet 1. Ça concerne les aires publiques municipales. C'est une demande d'aide financière pour l'achat d'îlots de récupération multimatières et c'est pour autorisation de signature. Attendu que la Ville de Roberval souhaite acquérir des îlots de récupération multimatières afin de les disposer à différents endroits sur son territoire, conditionnellement toutefois à ce qu'elle puisse obtenir la subvention disponible dans le cadre du programme de récupération hors foyer auprès d'Éco-entreprise Québec, volet 1, aires publiques municipales, et que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la présentation de la demande d'aide financière auprès d'Éco-entreprise Québec dans le programme de récupération hors foyer, volet 1, aires publiques municipales, pour l'achat d'îlots de récupération multimatières, et que le conseil municipal de la Ville de Roberval désigne M. Carole Martel, directeur du service de loisirs, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière à être déposée. J'en fais la proposition. Proposé, secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. Donc, c'est dans l'ensemble de la ville qu'on va changer pour avoir des îlots, justement, des poubelles pour être beaucoup plus écologiques. C'est 67 au total. Le point 6, développement économique, Mme Guillemette, en 6.1. Oui, donc en 6.1, c'est un programme d'aide financière concernant les sites Web. C'est concernant l'entreprise 9129-8927, Québec Inc., sous le nom de Boutique Hot Rock, appartenant à Mme Madeleine Gay. C'est les sites Web, Guylaine Gay, excusez, concernant le programme d'aide financière des sites Web, la section 4, référence au règlement numéro 2016-19. Donc, c'est une somme de 1 000 $. C'est secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Merci. Le point 7, sécurité publique, Mme Claveau, en 7.1. En 7.1, c'est l'acceptation de la soumission APPS-2016-012. C'était sur invitation. C'est un contrat d'entretien et d'inspection des gicleurs dans les bâtiments pour 2017-2018. Donc, la soumission reçue, c'est Protection Incendie Viking Incorporée de Jonquière pour un montant de 1 280 $ par année. Considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation présenté à 2 fournisseurs, considérant qu'un seul fournisseur a déposé une proposition, considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 20 décembre 2010 et modifiée en date du 8 septembre 2015, il est proposé
sur recommandation de l'assistant trésorier, que la soumission de la Société Protection Incendie Viking Incorporée au montant de 1 280 $ taxes en su par année pour l'entretien et l'inspection des gicleurs dans les bâtiments pour les années 2017-2018. Et les bâtiments sont les suivants: Place de la Traversée, Bibliothèque Georges-Henri Lévesque, la caserne incendie et le garage municipal. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 7.2. En 7.2, c'est l'acceptation de la soumission APPS-2016-022 sur invitation aussi. C'est la vérification annuelle du système d'alarme intrusion incendie pour 17, 18 et 19. Soumission reçue, Détectra Incorporé Allemand pour un montant de 6 950 par année, pour un total de 20 850 $. Alarme Sécurité JA Incorporé d'Allemand pour 3 216 par année, pour un total de 9 468 $. Considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres, considérant que les deux fournisseurs ont déposé une proposition, considérant la politique de gestion contractuelle, la soumission de la société Alarme Sécurité JA Incorporée au montant de 3 216 $ taxes en su par année, soit un total de 9 648 $ taxes en su pour les années 2017, 2018, 2019, concernant la vérification annuelle des systèmes d'alarme, intrusion incendie. La dépense sera effectuée aux différents postes budgétaires d'entretien de chaque bâtiment à raison de 3 216 $ taxes en su par année. Donc, je le propose, Monsieur le maire. C'était 9 468. Oui. Oui. Le montant, c'est 9 648 plus les taxes. 468. Non, c'est 468. C'est parce qu'il y a deux chiffres d'inversés. Oh, excusez. OK. 468. Oui, c'est ça. Ah, OK. On a une petite coquille. C'est ça. Qui, secondant? M. Gagnon? Oui. Merci beaucoup. Ah, c'est un erreur qu'il y a là. OK. Il n'y a pas de votre faute. C'est beau. Donc, le point 8, ressources humaines, M. Gagnon, en 8.1. En 8.1, c'est la réévaluation du pointage du titulaire de poste de directeur des affaires juridiques et greffier. Attendu que dernièrement, les tâches du poste de directeur des affaires juridiques et greffier ont fait l'objet d'une réévaluation après avoir consulté au préalable le comité des ressources humaines de la ville de Roberval. Attendu que suite à la dite réévaluation, le pointage du titulaire de poste de directeur des affaires juridiques et greffier a été augmenté, passant ainsi de 605 points à 675 points. Donc, en conséquence, sur recommandation du directeur général, rapport d'évaluation daté du 2 novembre 2016, et du comité des ressources humaines de la ville de Roberval, le conseil municipal accepte la modification du pointage du titulaire de poste de directeur des affaires juridiques et greffier, rétroactivement au 2 novembre 2016, qu'il autorise la directrice des finances et trésorières à faire les ajustements salariales qui découlent de cette réévaluation. Donc, j'en fais la proposition. Oui, secondé par Mme Claveau, merci. En 8.2. 8.2, donc, c'est la nomination de M. Daniel Gauthier à titre de directeur général. Attendu qu'à l'Assemblée ordinaire du 16 mai 2016, le conseil municipal de la ville de Roberval a procédé à la nomination de M. Daniel Gauthier à titre de directeur général, résolution numéro 2016-317, sujet à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Attendu que le conseil a retenu les services d'une consultante externe afin de procéder à l'évaluation de la performance de M. Daniel Gauthier avant la fin de sa période d'essai, qui est le 6 décembre 2016, donc bientôt. Attendu les conclusions du rapport de la consultante externe concernant l'évaluation de M. Daniel Gauthier au poste de directeur général de la ville de la municipalité. Sur recommandation du comité des ressources humaines de la ville de Roberval, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de M. Daniel Gauthier au poste de directeur général sur une base permanente, à compter du mardi 22 novembre 2016.
Le salaire et les conditions d'emploi de M. Gauthier sont prévus au contrat d'emploi signé le 24 mai 2016. On fait la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec. Merci beaucoup. Et non, je n'utiliserai pas mon veto, mais moi, vous féliciter. Ah, merci. Vous faites un excellent travail. Merci à On est tous. bien contents. Et sûrement que c'est à l'unanimité au niveau du conseil. Hein? On est vraiment très satisfaits. C'est un autre des bons coups qu'on a fait. Le point 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, en 9.1. Composante 4, c'est participation. C'est une demande d'aide financière. C'est pour M. Simon Lavoie, c'est pour le hockey professionnel universitaire américain, Division 1. Sur recommandation de M. Carole Martel, directeur des services de loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière pour le service des loisirs et on autorise un montant de 700 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. Le 9.2. Projet de relocalisation du salon de quilles de Roberval et club de pétanque de Roberval à l'hôtel Château Roberval. Demande de paiement pour la construction. Sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie, le conseil municipal de Ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement des comptes progressifs numéro 1 présentés par la construction MG Incorporée au montant de 62 804,79 taxes en surplus. Donc, ce qui fait un total de 69 783,10, moins une retenue de 10 de 6 978,31 taxes en surplus. Relativement au projet de relocalisation du salon de quilles de Roberval et du club de pétanque de l'Hôtel-Dieu, Château-Roberval, et j'en autorise le paiement, M. le maire. Oui, secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. Le 9.3. C'est projet de relocalisation du salon de quilles de Roberval au Château et le club de pétanque au Château de Roberval. C'est la construction MG Incorporée. Sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie, le conseil municipal de Ville de Roberval procède à l'acceptation des modifications des ordres de changement. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7. Donc, la première modification, c'est relocaliser la porte de la salle électrique et un ajout de murs coupe-feu. Déplacer les murs de 150 mm pour libérer l'espace de la dernière allée de quilles. Ajouter une retombée de contreplaqué sur la selle existante au bout des allées de quilles. Ajouter un contreplaqué sur le départ des allées de quilles. Et ça, c'est pour un montant de 3 434,83. Donc, on a aussi deux crédits. On a un crédit pour les moulures de plafond et on a un crédit pour remplacer les tuiles de plafond. En conséquence, ça nous donne un montant de 10 800 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard également. Donc, ce qui nous amène au point 12, organismes communautaires avec Mme Claveau en 12.1. Oui. En 12.1. Appui au projet du Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean. C'est une demande d'aide financière dans l'enveloppe locale de la ville de Roberval à la municipalité régionale de comté du domaine du Roi. Considérant que le Centre d'amitié autochtone, si après appelé la Corporation, désire s'implanter sur le territoire de la ville de Roberval afin de faciliter l'intégration des Autochtones vivant en milieu urbain tout en améliorant leurs conditions de vie, considérant que la Corporation a également comme mission de promouvoir la culture autochtone et le rapprochement entre les peuples et d'offrir des activités et des services de support aux familles et jeunes autochtones, considérant qu'il est important pour la ville de Roberval de maintenir et entretenir une relation harmonieuse avec les Autochtones de toutes les communautés, considérant que la Corporation a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la municipalité régionale du comté du domaine du Roi. Considérant que la demande d'aide financière de la Corporation est de l'ordre de 43 500 $ sur 2 années, dont la répartition dans le Fonds de développement des territoires est prévue comme suit. Première année, l'an 1, 31 000 $ à même l'enveloppe territoriale, 12 500 $ à même l'enveloppe locale réservée à la ville de Roberval. L'an 2, 31 000 $ à même l'enveloppe territoriale et 12 500 $ à même l'enveloppe locale réservée à la ville de Roberval. Donc, on a un montant de 25 000 $ qui sera réparti sur 2 années
12 500 $ pour la première année et 12 500 $ pour la deuxième année. Donc, je le propose, M. le maire. Parfait. Secondé par M. Gagnon. Donc, le point 13, lecture et adoption de règlement. Oui. M. Bouchard. Donc, ce soir, on va donner un avis de motion pour un règlement qui est le règlement 2016-38, dont l'objectif est d'amender le règlement 2016-06 pour l'imposition des taux variés de taxation pour l'exercice financier 2016. Vous allez me dire, l'année est presque finie. C'est parce que c'est uniquement dans le but de venir apporter une petite précision concernant certains montants qui apparaissent en chiffres et en lettres dans quelques articles du règlement où il y a une non-concordance en ces montants-là. C'est pour éviter toute ambiguïté. Donc, on adoptera ce règlement-là avec dispense de lecture lors de la prochaine séance, le 5 décembre prochain. Et ça me prendrait un conseiller ou conseillère pour donner l'avis de motion ce soir. Lévesque, merci. Au niveau de la correspondance, maintenant, donc, une première lettre de remerciement en provenance de la troupe du Théâtre Micmac pour la contribution de la Ville de Roberval au montant de 2 000 $. Également, une seconde lettre de remerciement de la part de la troupe de Théâtre Micmac pour le don des sièges de l'auditorium du couvent des Ursulines que la Ville de Roberval a fait à la troupe de théâtre. Ils sont en train de faire le travail nécessaire pour les mettre en valeur. Également, lettre de remerciement de la part de Négawatt Productions pour l'implication de la Ville lors du programme écologique réalisé cet été, donc avec cette corporation-là. Lettre de remerciement de la part de la Fondation Dédé Fortin pour la participation de la Ville à la 3e édition de l'activité cette année On fait le tour, qui a eu lieu du 30 septembre au 9 octobre dernier. Nous avons également reçu un avis de la part de la Régie des courses des jeux et des alcools pour une demande de permis de production artisanale de vin, donc qui est faite par M. Bernard Gagné. C'est simplement pour nous aviser de cette demande-là. Également, une lettre en provenance du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire où on nous avise que la proportion médiane sera de 100 % pour l'exercice financier 2017 et le facteur comparatif 1,00. Nous avons également reçu le rapport annuel de la Fondation de l'UQAC et également une correspondance en provenance de Domaine du Roi 05 ans où on nous informe que du 20 au 26 novembre prochain aura lieu la première édition québécoise de la Grande Semaine des Tout-Petits. Dans le fond, c'est une occasion de mettre en lumière des acteurs et des actions favorables au développement des enfants. Voilà, ça fait le tour de la correspondance. Parfait, merci beaucoup. Dans les dossiers du maire, en 15.1, c'est le programme de couches lavables. C'est pour, bien entendu, redonner encore une fois l'information de ce programme-là qui est mis en place par la Ville de Roberval et qui octroie un montant de 100 $ à chaque famille qui en fait la demande. L'an passé, dans la dernière année, c'est 11 familles qui en ont bénéficié. On espère augmenter cette quantité-là, encore une fois, cette année. Donc, s'il y a des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à leur en faire mention. Ils n'ont qu'à s'adresser à M. Michel Ouellet au service d'urbanisme et il pourra leur donner toute l'information concernant ce programme-là. Également, le 15.3, je vais vous passer la parole, Mme Claveau. Merci, M. le maire. C'est la guignolée, encore cette année, qui va arriver le 4 décembre, dimanche le 4 décembre. Donc, la guignolée qui sert surtout pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. Les revenus qui sont amassés servent à la Saint-Vincent-de-Paul pour la faire tourner pendant les 52 semaines de l'année. Donc, soyez généreux lors des visites dans les familles et on vous en remercie énormément. Parfait. Merci beaucoup. Et je vais sauter le point 15.2 qui était pour féliciter, vraiment une motion de félicitations pour les gagnants du concours entrepreneuriat. Les gagnants qui ont été vraiment dévoilés vendredi dernier. Ceux qui étaient sur le jury ont dû avoir tout un travail parce que les nominés étaient vraiment exceptionnels. Donc, au niveau des gagnants, il y a la clinique de kinésiologie de Mme Julie Desgagnés, l'édifice Saint-Jean-de-Brébeuf, Au Mille Fleurs, le Draveur Resto Bar
et la Vache Copine qui ont été vraiment les grands gagnants. Par contre, plusieurs autres ont participé. Je tiens à féliciter aussi la Chambre de commerce de ce nouveau concours-là qui valorise vraiment le travail fait par les entrepreneurs, en plus d'avoir passé une superbe soirée vendredi soir où la nouvelle formule participative était vraiment extrêmement intéressante. Donc, un beau bravo à la Chambre de commerce. Et félicitations aussi à Mosaïque Social qui a fait les trophées. J'ai trouvé l'idée géniale que plutôt que d'acheter des trophées en Chine, on les a fait chez nous, ici, par des gens. Donc, il y avait vraiment une valorisation. Je trouve ça le fun. Encore une fois, les arts et le milieu des affaires travaillent de concertation ensemble. Et je tiens à souligner l'effort. Proposition. Mme Claveau, oui. Secondé, d'adopter à l'unanimité, bien entendu. Et le point 15.4, qui est un point un petit peu moins réjouissant. Pour tous ceux et celles qui circulent, non pas par les airs, mais par les voies terrestres, c'est une résolution qu'on veut adopter concernant l'entretien d'hiver de la route 155. On déplore la situation. La résolution va être acheminée à M. Laurent Lessard, qui est le ministre des Transports, et au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, pour s'assurer que la cote d'entretien ne soit pas modifiée de la route 155. On veut qu'elle redevienne exactement comme elle était. Pour tous ceux et celles qui ont à circuler de l'autre côté de Lac-Bouchette et qui se rendent jusqu'à La Tuque, en plein hiver, c'est quelque chose et je le fais plusieurs fois par mois. Surtout qu'en plus, s'il y arrive un incident, il n'y a aucune couverture de cellulaire dans cette zone. Donc, c'est vraiment extrêmement déplorable qu'au ministère du Transport, qu'on essaie encore une fois un peu, qui ont fait une tentative sur la 169 de vraiment faire des économies de bout de chandelle sur le dos des régions. Si on regarde au niveau de l'occupation du territoire, c'est extrêmement dommageable. Oui. J'ai pas oublié d'inviter les autres municipalités à réfléchir, puis à la MRC aussi à réfléchir. Vous avez parfaitement raison. On invite là, vraiment les autres municipalités du secteur. Déjà, je sais qu'au niveau de la TUC se sont manifestés, Métabetchouan se sont manifestés également. Mais on les invite à prendre position. Au niveau des régions, si vous voulez fermer une région, fermer les routes, hein, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ils ont fait une tentative avec la 169. Là, ils rasseyent avec la 155. Bientôt, ça va être la 167 par le nord. Regardez, on va arrêter. Là. Il n'y a pas juste des grands centres qui ont besoin de routes qui sont dignes de ce nom. Donc, c'est pour passer une résolution. Mme Girard, M. Labrec, adopter sûrement à l'unanimité qu'on fasse parvenir cette résolution-là. Donc, c'est ce qui termine cette séance du Conseil, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Gagnon, question des journalistes? Je n'aurai pas de questions. Pas de questions. Merci beaucoup. Vous allez appuyer. Bonne fin de soirée, tout le monde.